Le sud-ouest, ça bouge, c'est connu. Et c'est sans doute pourquoi chez nous, on aime autant le rugby. À l'origine, ce sport était pratiqué chez nos envahisseurs et néanmoins amis les Anglais. Il est arrivé en France probablement à la fin du 19e siècle et par les contacts entre les négociants anglais et bordelais. C'est pourquoi la pratique du rugby est restée régionale, ancrée dans notre cher sud-ouest. Du côté d'Agen, c'est Alfred Darmandy qui aurait fondé en 1908 le SUA, Sporting Union Agenais. Le rugby dans le Lot-et-Garonne, c'est une institution. Il y a énormément de villes et de villages où des jeunes tout petits, à partir de 5 ans, jusqu'aux seniors, jusqu'aux grands, qui jouent au rugby. C'est véritablement un lien social dans chaque ville et entre les villes aussi, ce qui permet d'avoir une animation tout au long de l'année, notamment dans la période hivernale. Dans cet univers qui est un univers qui a gardé beaucoup de valeurs, de dépassement de soi, de respect, de valeurs très très importante, pas simplement sur les terrains de rugby, mais un petit peu partout dans la vie. Le SU Agen est un club phare du Lot-et-Garonne. C'est vrai qu'il y a des supporters de l'Agenais, mais des supporters de tout le Lot-et-Garonne, voire des départements limitrophes aussi. Ce club qui, dans le rugby amateur, a été 8 fois champion de France de première division. Aujourd'hui, le SU Agen est toujours dans l'élite du rugby, en top 14 cette année, grâce à tous ses partenaires aussi, de l'Agenais et du Lot-et-Garonne. Effectivement, nous sommes dans une région agroalimentaire très très forte et nous avons énormément de partenaires de ce milieu-là qui nous permet de vivre des moments magnifiques avec ce club de rugby, que ce soit les fraises, que ce soit le pruneau ou d'autres produits. Nous sommes vraiment très heureux et c'est gratifiant de pouvoir partager cette culture de l'entreprise avec la culture du sport. Donc ce partenariat est un partenariat fructueux pour le SU Agen, mais aussi pour l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, dans notre région, quel clocher n'a pas son club de rugby et son lot de supporters? Le Villevoix est donc terre de rugby, mais c'est aussi le berceau d'un jeu un peu différent, le jeu à 13. Le coprésident du club des Léopards, Jean-Pierre Sagnette, nous raconte. Le rugby à 13 existe à Villeneuve depuis 1934. Et disons, on peut dire que Villeneuve, c'est le berceau du rugby à 13, puisque la première équipe, ou la naissance du rugby à 13, c'est fait dans la ville de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, donc c'est une longue histoire. On a fêté les 80 ans du club cette année. Et suite à l'apparition du rugby à 13 en France, il y a eu un développement et de nombreuses villes se sont affiliées à la fédération de rugby à 13. Et Villeneuve a été champion de France en 1935. La première fois, puisque le championnat a été mis en place en 1935 pour une première année. Patrick Maury et moi-même, coprésident, nous espérons figurer dans ce carré majeur d'ici 3-4 saisons. Nous pensons nous aussi matcher pour figurer dans les demi-finales et voire une finale. Et si les néophytes pourraient s'y tromper, les amateurs du rugby savent bien faire la différence entre les deux sports. Le jeu à 13 a ses spécificités que nous explique Damien Gauthier, capitaine de l'équipe. La spécificité, c'est qu'on n'a pas de phase de conquête directe. Chaque équipe, l'équipe attaquante a le droit à 5 possessions de balle et au 6e, si elle a un tenu encore, et ça rend le ballon à l'adversaire directement. Donc on a plusieurs possibilités après pour finir l'action, soit de continuer à la main, de faire un tenu de transition qu'on appelle au 6e, soit de jouer au pied pour aller essayer de jouer chez l'adversaire. Donc c'est vraiment ça. Si on ne fait pas de faute technique de main, voilà, ça nous donne une certaine assurance de conserver le ballon un certain temps. C'est plus physique dans le sens où il y a moins de phases d'arrêt. Donc s'il n'y a pas de faute, ça peut s'enchaîner pendant 5, 6, 7 temps de jeu consécutifs, chaque équipe attaquer, défendre consécutivement. Donc c'est ça qui fait aussi la dureté du sport, parce que c'est le fait de remonter à 10 mètres pour essayer de plaquer, de revenir se placer à l'arbitre, de faire des allers-retours incessants comme ça pour défendre surtout. Après, quand c'est en attaque, c'est surtout arriver à conserver le ballon, maîtriser son sujet pour après aller mettre le danger dans le cas adverse. Alors, si vous voulez vivre l'esprit sud-ouest, rendez-vous dans les gradins ou au bord de la pelouse et surtout ne manquez pas la légendaire 3e mi-temps.